On se retrouve pour une petite vidéo sur Parcoursup. Alors, on va accéder à mon dossier. Donc nous voilà sur Parcoursup. Alors, je me suis inscrit déjà l'année dernière parce que j'ai passé mon bac en 2020. Donc, je connais pas mal la plateforme. Donc voilà, d'abord on fait notre profil. Quand on s'inscrit sur Parcoursup, on a notre profil. Donc on fait notre identité, l'état civil, coordonnées, le mot de passe, l'adresse email. Vraiment, choisissez plutôt Gmail parce que moi, cette année, voulant me réinscrire, j'ai eu un problème avec mon adresse Gmail, enfin avec mon adresse Yahoo. Donc, on m'a dit de faire plutôt sur Gmail, donc j'ai fait un Gmail. Après, le représentant, les bourses, donc je n'ai pas de bourse. Les handicaps, donc j'en ai un, je suis dyslexique. Si vous voulez que je parle plus précisément de ça, n'hésitez pas. Après, on peut aussi, si vous êtes sportif de haut niveau ou artiste confirmé, vous pouvez aussi vous déclarer. Par contre, il faut être inscrit sur des listes académiques ou nationales, etc. Donc ensuite, il y a la scolarité. Donc moi, je suis actuellement en MPSI à Saint-Charles. Donc c'est une classe préparatoire, comme c'est écrit ici. Je fais un cursus normal. Sauf que j'ai pris option sciences de l'ingénieur et spécialité informatique. Donc par exemple, pour aller en MPSI à Saint-Charles, j'ai eu mon bac avec, en vrai c'est 13,76 parce qu'en fait j'ai fait une épreuve, j'avais épreuve facultative d'EPS qui m'ont pas compté où j'ai eu 17, donc c'est tombé à 13 et pas 14. Mais bon, c'est pas grave. J'ai eu mention assez bien. Donc les bulletins scolaires, donc de première. Donc j'ai régulièrement quand même des bonnes appréciations, des notes correctes. Je crois bien que sur tout mon lycée, j'ai eu que des encouragements pratiquement. Enfin, en tout cas à partir de la première, même avant déjà j'avais des bonnes appréciations, mais voilà, je pense que c'est ce qui a fait un peu la différence sur mon acceptation à la suite. Donc voilà, alors là par exemple encore encouragement et j'ai eu, donc ils mettent pas la moyenne générale, mais bon j'ai quand même des moyennes qui tournent au-dessus de 10, sauf dans les langues où je suis pas très bon. Donc j'ai rempli mon bulletin de troisième trimestre moi-même parce que Parcoursup n'avait pas accès. Parce qu'en fait tout le reste c'est les établissements qui l'ont fait pour moi et normalement pour tous les autres élèves. Donc après on me propose déjà de faire ma première année, enfin de remplir moi-même mon bulletin de première année en MPSI, enfin le premier semestre. Vu que je l'ai pas, je ne le fais pas encore. Donc après mes activités, enfin, moi je trouve ça toujours important, ça permet aussi de faire le point sur tout ce qu'on a fait avant. Moi ça m'a permis par la suite de faire un CV, etc. Donc je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà. J'ai récupéré exactement le même dossier que j'avais fait l'année dernière grâce à mon INE et à mon adresse email. Même si ça a un peu eu de retard avec mon problème Yahoo, etc. Euh, j'ai pu tout récupérer. Alors, je vous encourage vraiment de faire une feuille de brouillon et de mettre étape par étape tout ce qu'on vous demande sur Parcoursup. Parce que sur Parcoursup, si vous n'appuyez pas sur un bouton, parfois ça n'enregistre pas, ou etc. Donc, c'est vraiment important. Après, il y a les vœux. Donc là, j'ai fait mes vœux. Là, j'en ai refait cette année. En fait, c'est par peur de ne pas pouvoir accéder
en MP l'année prochaine. Je préférais enfin, voilà, me faire une roue de secours au cas où je suis pas accepté. J'ai quand même d'autres écoles qui m'acceptent. Alors par exemple, je vous conseille vraiment de faire, si vous êtes intéressé par les écoles d'ingénieurs, de faire de vous inscrire dans des écoles avec des concours. Par exemple, moi je voulais faire l'ISIROI. L'ISIROI fait partie du concours GP Polytech, comme on le voit ici. Et les concours GP Polytech euh, nous permet d'accéder sur un seul concours à toutes les écoles là. Donc la sélection se fait par école et non par rapport au concours, mais le concours est commun. Donc sur un seul vœu, j'ai toutes ces écoles-là, en gros. Après, par exemple, le BU informatique, ancien DUT informatique, donc là j'en ai fait 3. Et en fait, ça me compte comme un vœu. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 6 sous-vœux, donc en fait ça me coûte un vœu et j'ai 2 sous-vœux. Voilà. Pareil ici, donc j'ai pris une MP2I parce que l'informatique me plaît vraiment. Donc pareil, j'ai pris 3 écoles, enfin 3 lycées, dans les régions qui me plaisent le plus, où j'ai de la famille, etc. Je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait la famille, etc. Moi, ayant eu une expérience déjà dans le sup, je suis chez mes parents, enfin dans un studio juste derrière chez mes parents en fait. Donc ils me font ils me font à manger. J'ai la femme de ménage de la maison qui passe. Donc vraiment au niveau administration tout ça, j'ai rien à faire. Juste à travailler comme un fou et voilà. Donc vraiment c'est un atout énorme. Je connais des camarades de classe qui n'ont pas ces atouts. Ils s'en sortent très bien, mais je pense que s'ils étaient comme moi, ils seraient encore plus haut que ce qu'ils font actuellement. Voilà. Donc bon, je me suis un peu baladé déjà. Donc j'ai fait aussi des vœux en apprentissage. L'année dernière, j'en avais fait un aussi. C'était pour faire un DUT en alternance. C'était sur Paris. Je crois que c'était École de Bulle. Donc je ne l'ai pas retrouvé cette année, mais je pense qu'elle y est. J'en ai mis quelques autres. Donc vraiment, si vous ne savez pas trop quoi faire et qu'il y a quand même un domaine qui vous intéresse, je vous conseille l'alternance parce que je pense que c'est quand même le mieux. Moi qui est parti dans un truc très très général, soit tu es très bon et tu t'en sors, soit tu es moyen un peu comme moi et c'est chaud quand même. Voilà, donc après, bon, vous avez le truc ma préférence. J'avais fait un brouillon, je sais pas si je le retrouverai, mais ça avait vraiment à la fin, c'est pas très important. Donc voilà, les licences. Donc voilà, ça c'est secteur licence. Donc c'est où est-ce que vous êtes. Après, vous pouvez faire aussi une année de censure. C'est à vous de voir. Je vous ai conseil, mais après, si vous avez des trucs particuliers, c'est intéressant. Donc après, par exemple, si on va dans les détails, donc j'ai Pitech, j'ai Polytech, donc toutes les écoles. Là, les descriptions des preuves que vous avez aussi, on va aller vite fait sur l'autre, sur la carte. Donc là, il faut saisir projet motivé, suivi des projets d'orientation, pièces complémentaires, etc. Donc chaque formation a souvent des demandes particulières. Après, c'est quand même assez généralisé sur l'aide des motivations, etc. Par exemple, si on prend le lycée du Parc, voilà, il y a un peu moins d'informations parce qu'il y a moins de choses à faire en fait. Mais c'est très important. Euh, Ensuite, donc moi j'ai sûrement des trucs en plus, saisir des bulletins, parce que justement, je suis en réorientation. Donc voilà. Donc ajouter une formation
Alors par exemple, je vais rajouter celle où je suis déjà, bon même si ça sert à rien, sûrement je l'enlèverai juste après, mais où je suis, donc par exemple c'est la MPSI de Saint-Charles, donc il y a aussi le comte de Lille. Alors Saint-Charles qui est 30e l'année dernière, donc au classement national des MP. Euh, et donc ils m'ont pris, bon je vous expliquerai les démarches que j'ai fait parce qu'à la fin de mon Parcoursup, j'ai pas été satisfait de ce que j'avais. Donc la formation, l'établissement, les connaissances attendues. Donc là, pour les gens qui passent les bacs 2021, les conseils pour choisir vos options. Les critères généraux d'examen. Donc cette année, ils sont très explicites sur les critères généraux. L'année dernière, il y avait trois trucs et c'était fini. Là, c'est vraiment explicite. Voilà, les débouchés. Donc bon, toutes les débouchés des prépas, c'est assez connu. Si vous faites une petite recherche internet, c'est facile à trouver. Ah bon, désolé. Donc je peux pas parce que je suis déjà dedans. Donc on va prendre un BU réseau télécom. Pareil à La Réunion. Donc toujours les informations, les connaissances qui sont là cette fois-ci encore plus détaillées. Voilà. Ok, donc là on vous demande de... En fait, le projet de formation motivée, c'est votre lettre de motivation tout simplement. Donc faites pas tout de suite maintenant, faites plutôt ultérieurement. Ça vous permet de réfléchir, de compléter toutes vos listes, etc. Donc là, il n'y a qu'une seule. Parfois, vous avez plusieurs choses à cocher. Et voilà. Donc ça a été rajouté dans le BU production réseau et télécom. Donc si vous prenez d'autres BU, enfin moi si je prenais d'autres BU, bon on va le faire. Si je prends un autre BU, donc pas à La Réunion parce que je crois qu'il n'en existe qu'un, mais en métropole. Donc je pense que vous voyez donc sur la carte de Parcoursup où il y a le monde entier. Et vous avez même vous avez vraiment des formations un peu partout dans le monde sur des spécialités différentes. Je pense que voilà. Si je mets ça, ça devrait être bon. Voilà, là c'est moins précisé. Ça dépend vraiment des établissements et des formations, la description des attentes, etc. Donc pareil ultérieurement. Bon, ça c'est pour les gens qui se réorientent. Voilà, continuer. Et voilà. Donc dans le BU, j'ai donc un IUT, deux IUT dans le réseau télécom. Et tout à l'heure, j'avais donc 4 vœux. Donc là, j'en ai fait 5. Alors que j'ai rajouté deux formations. Et donc en sous-vœux, j'en ai deux qui sont rajoutés. Voilà. Donc pour les lettres de motivation, donc je pense que Champollion, l'année dernière, je m'étais inscrit. Donc si on fait saisir, voilà. Donc vraiment, je vous conseille de les faire au brouillon d'abord, de les faire relire, de enfin voilà, les faire relire par vos parents, vos profs, toutes les personnes qui pensent qu'ils peuvent vous donner une observation différente et compléter. Parce que je pense que pour certaines formations, c'est pas important, mais pour d'autres, c'est très important. Souvent, ils le précisent dans les critères. Euh, donc bon, ça c'est pour les gens qui se réorientent. Voilà, comme on l'avait prévu. Pièces complémentaires. Donc voilà, là par exemple, on demande euh, encore un truc complémentaire. Les bulletins à saisir, je pense que c'est un truc à complémentaire. Voilà. Bon.
rien de... Enfin voilà, beaucoup de trucs nouveaux, surtout pour les gens qui se réorientent. Pour vous, vraiment, en fait, vous avez juste la case des vœux à remplir. Ensuite, donc par exemple, pour Champollion, Grenoble, voilà, j'avais fait une lettre de Parcoursup qui ressemblait à ça, où je donnais où j'en suis, les spécialités que j'ai fait, ce qui m'intéresse, pourquoi, euh, tout ce qui montre que je suis intéressé par les sciences, par l'informatique, que je connais l'école, que je connais le classement, même si pour certaines personnes c'est pas important. Moi je pense que c'est important de... Ça vous permet au moins d'aller voir où ils sont tués, de vous obliger à aller regarder leur site, parce que parfois il y a des informations complémentaires qu'ils ne mettent pas forcément sur Parcoursup, donc c'est important. Où je réside, parler de la famille. Alors les amis, c'est pas obligatoire, mais surtout la famille. C'est pour en tout cas les gens qui vont en prépa, c'est souvent important pour c'est pas le plus important, mais c'est important quand même. Parler de vous surtout. Voilà, donc bon, moi j'en ai fait l'année dernière, voilà, 10, j'ai rempli mes 10. J'ai demandé la PCSI, la prépa INP, donc la prépa INP, spécification, pareil, donc je crois que sur une seule inscription, vous pouvez accéder à toutes les prépas INP. À la fin des prépas INP, donc sur 2 ans, d'après ce que j'ai compris. Et donc l'année dernière, il ne m'avait pas pris parce que j'étais en dessous de 13 de moyenne, enfin 13 par rapport à la moyenne qu'ils avaient fait eux. Donc il ne m'avait pas pris, je sais parce que j'avais demandé, parce que en fait c'était mon premier vœu l'année dernière. J'ai pas été accepté et vu que j'avais vu qu'ils étaient encore sur liste complémentaire après, donc c'est genre juillet, août, qui sont les sur complémentaires. Donc j'ai envoyé un mail parce que je ne pouvais plus me réinscrire. Ils m'ont dit que c'était parce que mon critère de sélection était trop bas par rapport aux autres. Donc j'étais en dessous de 13, c'était 13. Donc après les Polytech, pareil. Donc vous faites une seule lettre de motivation pour Polytech et c'est pour toutes les écoles que ça fonctionne. Les INSA, c'est pareil. C'est des groupes d'écoles. DUT informatique, il faut faire établissement par établissement. Voilà, donc là c'était un classement que j'avais trouvé. Vraiment, vous tapez classement DUT informatique, classement prépa MP, MPSI, vous trouverez facilement sur internet. Voilà, j'ai demandé plusieurs choses. Vraiment, je ne me suis pas limité. J'étais un dans ma classe à faire fait le plus de vœux. Donc là, avant, donc en même temps que je faisais Parcoursup, je faisais ça. Ça me permettait de voir qu'est-ce que j'avais demandé, où, etc. Après, je cochais au fur et à mesure qu'est-ce que j'avais enlevé, etc. Donc ça, c'était une de mes réponses. Donc tout ce qui est en rouge, c'est tous les refus que j'avais eus. Les autres, c'était des oui. Euh, oui avec des attentes. Donc c'était pas tout d'un coup. J'ai pas eu autant de oui d'un coup. Et j'ai pas fait de suppression d'un coup. J'ai rempli vraiment au fur et à mesure. C'était pour voir dans quelle ville, etc. Par exemple, là, en phase complémentaire, j'avais demandé deux lycées, Valence et Bourg-en-Bresse. Et au lycée de Valence, on m'avait refusé, alors qu'au lycée Lalande, on m'avait accepté. D'ailleurs, c'était mon dernier vœu que j'ai été accepté. J'avais pas accepté définitivement, mais j'avais accepté. Et donc Parcoursup, le dernier jour, m'a accepté définitivement par défaut. Donc j'ai commencé à faire mon inscription là-bas, etc. Et donc voilà, je commençais à chercher des appartements. Et en début août, j'ai commencé à écrire un mail donc à tous les mails qu'on peut retrouver
quand on tape par exemple détail, voilà, et là il y a fiche formation, et dans fiche formation, donc là, pareil, le même truc que ce que vous avez sur la carte, et là vous avez toutes les coordonnées, et j'avais envoyé un mail à tout le monde avec lettre de motivation, bulletin des 3 trimestres, première terminale des 3 trimestres, que j'ai déjà eu le bac avec le bac, etc. En disant que j'étais vraiment motivé, que donc au départ ils m'ont dit c'est vraiment pas possible parce que il n'y a pas de, il y a plus de place, etc. Et une, 2 jours avant la rentrée, ils m'appellent, oui, est-ce que ça t'intéresse de venir à MPSI à Saint-Charles? J'étais en rando à ce moment-là et j'ai pas trop hésité, j'ai dit oui d'office. Et 2 jours après, j'étais inscrit et c'était déjà la rentrée. Voilà. Donc je savais que j'allais en MPSI, donc j'avais quand même un peu travaillé. Bon, beaucoup moins que ce que j'avais prévu parce que si j'étais vraiment allé à La La Land à Bourg-en-Bresse, il me restait encore une semaine pour bien travailler, alors que là, beaucoup moins. Donc j'avais déjà lu les livres, etc. Mais c'est tout. Euh, En parallèle de Parcoursup aussi, donc je regardais mes réponses au fur et à mesure. Donc par exemple, je vais vous montrer. C'est ce que vous avez à la fin de Parcoursup quand vous avez les réponses des vœux en fait. Donc j'avais eu 2 vœux d'office, une licence en informatique et STAPS. Donc j'avais eu d'office. Après j'ai plein de vœux en attente. Donc c'était l'ENACPA, Senam Paris où j'ai vraiment hésité. Donc après j'ai fait les numéros, c'était à peu près qu'est-ce qui m'intéressait vraiment, etc. Ah oui, avec et sans internat, certains lycées vous proposent, ça vous fait 2 vœux, en sachant que si vous êtes pris avec internat, ça veut dire voilà. Donc après tout ça, c'était les 25, j'ai eu 25 vœux où ils m'ont refusé, dont la prépa que je voulais. Donc bon, en effet, il y avait des lycées Henri IV, euh, Louis le Grand, etc. que bon, je savais que j'allais pas avoir, mais je voulais essayer quand même. Et par contre, voilà, quand j'ai eu prépa INP refusé, qui était mon premier vœu, j'ai eu vraiment un choc. Donc je me rappelle, j'avais envoyé exactement le même document à tous mes profs en disant oui monsieur, bah, qu'est-ce que je fais, mon vœu premier est refusé. Bah, donc bon, je savais que j'avais fait plein d'autres, etc. Donc je me suis consacré aux autres, mais ça fait mal sur le coup. Donc par exemple, donc voilà, si on est sur le premier truc, donc le lycée, j'avais fait. Ce qui est important, c'est la position dans la liste d'appel et le dernier candidat reçu. Vraiment, en ayant fait 43 analyses comme ça, donc ça fait 43 jours. J'ai au bout d'un moment, donc au départ je faisais tous les jours, après j'ai fait tous les 2 jours, et la veille de la fermeture de Parcoursup, je pensais qu'il restait encore une journée, mais en fait non, donc j'ai pas pu le faire, donc j'ai pas eu de concrétisation totale, mais voilà. Bon, tout ça pour dire que sur le lycée Roland-Garros, j'avais demandé donc avec et sans internat. Et donc avec internat qui est en bleu, il y a toutes les informations, position dans la liste d'attente, position dans la liste d'appel, etc. Après, et donc l'autre qui est juste sans internat, on te donne juste la place qu'il y a dans l'internat et ils sont déduits par les gens qui refusent. Donc par exemple au départ, il y en avait 192, j'étais 110 dans la liste d'attente. Et bah après, ça a diminué, etc. Par exemple, le 7e jour, etc. Par exemple, si on arrive au dernier jour. Donc voilà, donc 81, vous allez voir ici. Donc là, c'est tous les. Donc ça, c'est tout ce qui est en vert. Donc
comme je vous ai dit, c'est avec internat, c'est une PCSI d'ailleurs. Après, donc la première qui m'ont accepté, deuxième, troisième, etc. Donc là, il y a le classement. Euh, Au niveau de la colonne du A, ici, c'est le jour, quand est-ce qu'on m'a accepté, etc. Voilà, donc vraiment, au bout du ouais, 18e jour, la prépa Saint-Charles était bloquée. Toutes les places ont été prises et je bloquais je bloquais. Donc j'espérais plus trop, mais j'avais vraiment envie, donc j'ai tout fait pour. Voilà, tout. Ça, vraiment, ça me prenait au moins 1 heure par jour de faire tous les résumés. Après, je reportais dans une réponse générale. Là, c'est les réponses. Là, c'est toutes les formations que j'ai acceptées et que j'ai refusées. Et là, les formations que j'ai supprimées. Donc voilà, au départ, ça ressemblait à ça. Donc jour 1, jour 2, par formation, je rajoutais les lignes, etc. Je crois que j'ai tout dit. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine. Ciao.